C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le tour d'horizon de l'actualité sur la radio-télévision Jésus vous aime. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, la compagnie énergie électrique du Togo souhaitait annoncer de nouvelles perturbations dans la distribution d'électricité au cours du mois de mars. Ces interruptions sont imputables à des travaux de maintenance programmés sur l'une des centrales thermiques du pays. Les précisions sont à suivre à l'international. La communauté internationale intensifie ses mesures contre le Rwanda en raison de son soutien au groupe rebelle M23 qui sème le chaos dans l'est de la République démocratique du Congo. Après l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est au tour du Canada et de l'Allemagne de se joindre à cette vague de sanctions. Ces actions visent notamment à rétablir la paix et la sécurité dans cette région instable du Congo. C'était tout pour les titres. Bienvenue au journal. Et bien sûr, nous démarrons avec cette information capitale au Togo. Du 4 au 25 mars 2025, plusieurs localités du Togo seront confrontées à des coupures d'électricité. Cette annonce a été faite par la compagnie énergie électrique du Togo CET. Ces perturbations sont liées à des travaux de maintenance majeurs sur l'une des centrales thermiques du pays. Selon la CET, ces travaux sont indispensables pour prévenir d'éventuels dommages aux équipements de la centrale. Bien que cet arrêt temporaire entraînera une baisse de la production électrique, les autorités prévoient d'augmenter les importations d'énergie afin d'en limiter l'impact. La compagnie invite à cet effet la population à prendre ses dispositions en débranchant les appareils ménagers car ces coupures pourraient survenir à tout moment, notamment durant les périodes de forte demande. Toujours avec le Togo Santé à présent, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a récemment alerté sur des cas de maladies à virus Lassa confirmés dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. À ce jour, aucun cas n'a été enregistré au Togo. Cependant, le gouvernement a pris des mesures préventives pour éviter toute propagation de cette maladie classée parmi les fièvres virales hémorragiques d'origine animale. Parmi ces mesures figurent le renforcement de la surveillance épidémiologique, l'alerte précoce au point d'entrée, l'organisation de la prise en charge d'éventuels cas et la sensibilisation des populations. Des recommandations ont été également émises pour réduire les risques de contamination, notamment l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène comme le lavage régulier des mains ainsi que la manipulation et la conservation sécurisée des aliments. Rappelons que la maladie à virus Lassa se manifeste généralement par des symptômes non spécifiques tels que la fièvre, faiblesse généralisée, céphalée, douleurs musculaires ou abdominales, nausées, vomissements et diarrhée. Nous suivons à présent le déroulement des cultes dans nos églises. Dimanche dernier, l'église de l'Assemblée de Dieu d'Agbata Djavedi a vibré au rythme d'un culte riche en enseignements axé sur le thème le mariage du chrétien. Ce sujet a mis en lumière les difficultés rencontrées au sein des foyers chrétiens, souvent source de tensions pouvant mener à leur désunion. Elodie Ntiabré pour le point. Dimanche dernier, l'église des Assemblées de Dieu d'Agbata Djavedi a vibré au rythme d'un culte riche en enseignements axé sur le thème « Le mariage du chrétien ». Ce sujet porteur d'une signification cruciale met en lumière les difficultés rencontrées au sein des foyers chrétiens, souvent source de tensions pouvant mener à leur destruction. Gake mie ponpo eye mie po nusike mau yoso mie aussi avec Christ towene nous gagner le que mie ba pe me anno nous kao mie ate mawo eye biba ponpo gero na mi to afodo po gede wonchi eye nusike mie ate mawo mie be doda sio siko mie awo ba pe mie ba gbenono eye doda sio siko mie ate magawo le egota abe son top dowo nyonu pe dowo ntu pe dowo eye de viora pe dowo ne mia Kristo to egbe na mi etem wo esiaola mia pe son de po alike tokede bibla na nye be ntu ne lo esuwa eye nyonu
ne bobo do kona sro de vio ne lo ne do to wa jilao eye gaso ye jila nyon ne wodo ne no sro ne pe ba pele jigbogbo di ne nieten no esi o katamela akpede mi anchibe mi abe sro ne po alike mi abe sro ne po magba Kristo adufiale mi abe sro ne pe eye ye pe nya anno mi abe sro ne pe mi atu mi abe sro ne po do Kristo di sikenya gakpe aji. Les problématiques de conflit de la communication et des attentes au sein du couple ont été abordées avec sincérité. Les fidèles ont pris conscience que la prise de conscience collective est indispensable pour préserver la sanctuarité du mariage chrétien. De ce matin, c'est un enseignement fondamental, capital pour les fidèles et surtout pour ceux qui sont mariés. C'est un enseignement qui d'abord nous ouvre les yeux sur toutes les choses qui contribuent à détruire nos foyers. Mais également, c'est un enseignement qui nous édifie sur les choses à faire pour que nos foyers soient consolidés. Et j'ai beaucoup apprécié. Bébé Nkekea, il n'y avait pas ce pomponami, Kudo et Trondédé. Christ au Tobé seront des denti. Et nous qui avons les mêlés, bébé Nkekea mea. Et bébé Nkekea Gédéa seront des pôles les gants. Nous sommes sur Yao, Mahoma, qui sont des pôles les gants. Boboria sont des pôles les gants. Et nous sommes sur Yao, et les Tumindo, les Tepea, Auto Edifia, et Bébifia, les Wawetri de Kande. Nous sommes sur Yao, les Tumindo. Nous sommes sur Yao, les Tumindo, et Dramido. Mi honu gedele me surtout nyamu honu gedele me yebe ba domu se ale binale ke male foyer. En abordant ces thématiques avec foi et détermination, l'Église des Assemblées de Dieu d'Avidi s'affirme comme une phare pour les chrétiens, les guidant vers une vie conjugale épanouissante et ancrée dans les valeurs divines. Célébration du culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu d'Adétikopé, Temple, la victoire. Le message avait porté sur le calvaire à la gloire, c'était le thème. Ceci a permis à l'Assemblée de rendre grâce à Dieu en ce premier dimanche du mois de mars. Le point avec Paul Emmanuel. Premier dimanche du mois de mars, fidèles et pasteurs de l'église des Assemblées de Dieu d'Adétikopé, Temple la Victoire, remercient le Seigneur pour ce nouveau mois et aussi pour sa protection au cours du mois écoulé. Cet amour de Dieu manifesté à la croix a été justement rappelé dans la prédication du jour, un message délivré par le pasteur assistant Kate Yaou. L'homme de Dieu a encouragé les membres à croire au sacrifice de Jésus-Christ qui n'abandonne jamais ceux qui font sa volonté. Cette parole de Dieu a renforcé la foi des participants. Ce jour est intitulé « Du calvaire à la gloire ». Et le message nous a fait comprendre que Jésus-Christ a souffert sur la croix. Et pendant sa souffrance, le diable avait cru finir avec lui. Même sur la croix et dans la tombe, le diable croyait que ça n'était fini avec Jésus, alors que le triomphe, la gloire et la victoire venaient par derrière. Le diable a regretté même avoir cloué Jésus sur la croix. C'était très merveilleux parce que la prédication était très cool. On était ravis de la mort de Jésus qui nous a donné tous la vie. Encore une chance dans cette vie pour reconnaître sa gloire. Merci. Ça a été vraiment un apport édifiant dans ma vie. Et je crois que c'est la même chose au niveau de tous les frères et toutes les sœurs qui ont suivi ce culte-là. Ce culte a été marqué par la Sainte Seine, une cérémonie qui revêt une importance capitale pour le chrétien aujourd'hui. Il doit se sonder. Il doit garder une bonne relation avec le Seigneur. Le chrétien doit s'éloigner du péché. Le chrétien doit haïr le péché. Le chrétien doit faire un effort pour garder sa position d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ça, c'est très important. Le chrétien ne doit pas mener une vie de désordre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les mondains sont là, ils vivent selon ce monde. Mais nous devons vivre selon la parole de Dieu, car
nous allons quitter cette terre un jour. Signalons que le culte a rassemblé les membres de l'église mère et les annexes. À l'international, je vous le disais en titre, en République démocratique du Congo, alors que les combats se poursuivent, le Canada et l'Allemagne ont récemment pris des sanctions contre le Rwanda pour son soutien au groupe rebelle M23 responsable de violences dans l'est du pays. Le Canada a condamné ainsi la présence des forces de défense rwandaises en République démocratique du Congo et leur soutien au M23. Les autorités canadiennes ont qualifié cette présence de violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo ainsi que de la Charte des Nations Unies. De son côté, l'Allemagne a fermement condamné l'offensive du M23, en particulier la prise des grandes villes telles que Goma et Bukavu, qualifiant ces actions de violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Berlin a par la même occasion réitéré ses demandes auprès des autorités rwandaises exigeant le retrait des forces armées rwandaises et l'arrêt du soutien au M23. Les deux pays rejoignent ainsi l'Union européenne et le Royaume-Uni sur cette position. C'était tout pour cette édition du journal. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision. Jésus vous aime.